Hello, bonjour, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, ce matin du moins, parce que aujourd'hui je tourne ce matin, je vais vous unboxer et puis vous présenter des figurines The Dark Crystal, l'âge de la résistance, voilà. Enfin, je sais plus vraiment le titre en français. Et en plus, pour vous faire la vidéo, je suis en train de les revoir en ce moment. Donc on doit être à l'épisode 5 ou 6. Donc justement, pour vous en parler, c'est beaucoup plus pratique. Et puis au moins, je sais de quoi je vais parler. Donc je vais vous présenter les personnages de Dit et de Ryan. Donc la 858 pour Ryan et la 859 pour Dit, accompagné de son petit Nurloc. Le Nurloc, c'est la petite bestiole que vous voyez juste là. Donc pour Dit, on a profité de l'offre de acheter une gratuite à la Fnac. Et enfin pour compléter dans la collection, moi j'ai acheté celui-là à Micromania, donc dans les occasions. Donc je l'ai eu au prix de 7,99 € pour compléter, sachant que ces deux figurines, moi je vous avais déjà présenté le chasseur pour moi-même pour ajouter à ma collection. Et puis là on va partir sur deux Geflin, donc un personnage masculin et un personnage féminin. Sachant qu'ils vont rejoindre la collection de Damien, car ces figurines, c'est ce que Damien s'est offert pour le personnage de Dit, et c'est ce que moi je lui ai offert pour le personnage de Ryan. Je vous montre vite fait les figurines complètes, donc un visuel complet. Voilà. Donc très belle figurine hein, pour ceux qui aiment la licence, pour ceux qui connaissent la série qui est sur Netflix. Là, je vais vous montrer les warnings. Si vous voulez les lire, vous savez comment on fait. On fait un petit arrêt sur image et puis je vous dis bonne lecture. Voilà. Dans la collection à l'arrière, vous retrouverez. Alors je vous montre une boîte hein, parce que c'est exactement les mêmes. Alors dans la collection, on aura la 858, le personnage de Ryan. Juste à côté, la 859, Dit accompagné du bébé Nurloc. Le personnage 860, ça sera Ogra. Ogra, la sorcière, que je compte me procurer au final. J'ai rematé la série et puis au final, elle me plaît assez bien. C'est un bon personnage et c'est franchement, j'ai franchement envie de compléter ma collection avec ce personnage. Après, on aura le personnage du Podling Up, la 861. Et enfin, pour le dernier personnage, pour ceux que ça intéresse cette licence, ça sera le chasseur que je vous ai présenté, que vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma chaîne tout simplement. Donc le chasseur, ça sera la 862. Voilà. Alors, on va commencer par unboxer, hop, si ça fait le point, si ça veut bien faire le point, le personnage de Ryan. Alors là, vous voyez pas son nom, hein, mais je vais pas enlever les autocollants, ça sert à rien parce que son nom est marqué juste là. Voilà. Donc, on y va. Donc ça, c'est le héros principal de la série. Un Geflin. Il va arriver plein de péripéties. Donc il va perdre sa copine au départ. Après, il va perdre son père, qui est aussi son capitaine. Enfin, c'est assez fourni. C'est une très bonne série d'ailleurs. Je vous la conseille pour si vous ne l'avez pas encore vue. Et franchement, vous allez adorer. Alors là, bien sûr, il tient la petite fiole. Bon, je vous dis pas c'est quoi la fiole, hein, je veux pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore vue, mais bon, comme elle commence un peu à dater sur Netflix, je pense que vous l'avez vue. On voit très bien ses mèches bleues sont très bien représentées sur sa tête. Oui, il a ses tresses, il a le petit lien qui retient ses cheveux. Très beau, très belle cape avec un dégradé de vert. La cape est elle-même beige, mais avec du vert un peu comme ça sur le dessus, c'est assez beau. Ouais, non, il est plutôt beau. Costume très bien fait, hein, très très bien peint. Alors les couleurs rendront pas forcément bien dans la vidéo et c'est un petit peu dommage. Parce que c'est beaucoup plus marron alors que sur la vidéo ça paraît gris ici au niveau de son plastron. Mais non, non, je vous confirme, c'est bien bien marron. Visage très neutre, pose très neutre. Après, on les demandait pas non plus de les mettre en action, ces petits personnages. Hein.
Sachant que ça représente pas du tout des humains pour ceux qui connaissent pas la série, mais ce sont des représentations de marionnettes. Ses oreilles sont bien faites, elles dépassent de chaque côté de ses mèches de cheveux. Non, c'est plutôt joli. Il est plutôt bien peint, ce petit Ryan. Franchement, je l'aime. Alors, sachant que j'avais déjà vu la série, on en est peut-être à sa troisième vision. Ça fait donc 3 fois qu'on la regarde, mais franchement, c'est pas un personnage que j'aimais bien au départ, que je trouvais un petit peu agaçant. Moi, en général, j'aime pas vraiment les héros comme ça, mais vu que j'ai revu une troisième fois, franchement, je m'attache de plus en plus à ce petit personnage, et franchement, ils sont super bien animés. Faut reconnaître quand même la grande classe de cette série, c'est que les personnages sont plutôt bien animés. Je vais vous faire un peu un plan sur au niveau de son pantalon. Non, vraiment très très beau, hein. Vraiment énormément de détails. J'espère que ça se verra bien en vidéo. Même au niveau des bottes, ils ont quand même poussé le détail Funko. Et puis bon, on va encore les remercier, hein, vraiment de s'améliorer comme ça au niveau des peintures, au niveau des couleurs. Alors là, je constate que la tête n'est pas très bien enfoncée. C'est un petit peu mal collé au niveau du dessous de sa tête. Ça ne se verra pas forcément parce qu'on va l'exposer dans ce sens-là. Mais ouais, c'est un peu bizarre. Ils l'ont un peu collé bizarrement. Mis à part ça, c'est une belle figurine. Mis à part ça, les couleurs sont bien représentées. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de lumière. Donc aujourd'hui, vous voyez plutôt bien les figurines. Mais malheureusement, les couleurs ressortent pas tellement. C'est un petit peu dommage. Surtout sur ce personnage. Maintenant, on va passer au personnage de Dit pour voir ce que ça donne et puis si les couleurs rendent un peu mieux. Alors, est-ce qu'il tient debout? Ouais, il tient bien debout, lui. C'est bien. J'aime bien, moi, les personnages qui tiennent debout. Donc, on va passer sur Dit. Hop. Donc, on y va. Je l'unbox devant vous. Comme ça, je la découvre en même temps que vous. Alors, on va l'attraper. Est-ce que Dit, elle a un socle? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Oui, effectivement, elle a bien un socle. Donc, on va prendre le socle. Donc je vous montre le socle vite fait, mais rien d'exceptionnel. On les connaît, ces petits socles-là. Un petit socle translucide en plastique. Rien, voilà. Donc au moins, il a le mérite d'être là. On va attraper le bébé Nurlock avant de passer sur Dit. Alors, le Nurlock, voilà. Ah ouais, il est plutôt bien fait, dis donc. Pour un petit machin pareil, je pensais pas qu'ils allaient... super bien fait. Alors il y a un beau dégradé de couleurs. Le Nurlock a une peau très claire, mais comme ça avec des dégradés de vert, avec jusque sur la tête. Donc ça part de la tête jusque la queue. Avec un petit peu de vert, ouais, c'est plutôt joli. Les yeux sont bien peints, on reconnaît bien là le Nurlock. Ouais, non, j'aime bien ce petit personnage. Après, c'était pas obligé de l'ajouter avec le personnage de Dit, mais quand on la découvre pour la première fois dans la série, justement, elle s'occupe de ces petits bébés Nurlock. Donc, ouais, c'est pas mal de l'avoir fait. J'aime bien, c'est un petit ajout sympa. Donc, on va le mettre pour voir s'il est respecté. Oui, il est bien à l'échelle par rapport à Ryan. Donc, hop, Ryan, est-ce qu'on peut tourner sa tête à Ryan? Eh ben non, vous ne pourrez pas tourner la tête. C'est très très difficile. Donc, il vaut mieux pas le faire au risque d'abîmer votre figurine. Donc, on y va. On part sur Dit. Voilà, on va mettre ça de côté. Ah ouais, ah oui, quand même. Donc voilà, donc au départ de la série, elle nourrit le bébé Nurlock avec cette espèce de petite mousse bleue que vous voyez dans sa main. Hop, si ça veut bien faire le point, voilà. Ah ouais, non, énormément de détails. Ah franchement, j'aime de plus en plus ces figurines. J'aime de plus en plus. Vraiment, beaucoup de détails. Non, elle est très très belle. Bien sûr, Dit, elle est coiffée un petit peu n'importe comment, mais ça c'est comme dans la série. Donc non, ils ont plutôt bien représenté toutes ces mèches, toutes ces tresses, et puis un peu la touffe un petit peu au-dessus. Voilà. D'ailleurs, moi, je l'aurais fait peut-être même un petit peu plus touffu, mais non, ça reste une belle figurine. Alors, elle a la peau très pâle, comme dans la série. Donc, sachant qu'il existe, si je vous dis pas de bêtises, deux versions de ce personnage. Une version normale que je suis en train de vous présenter, et puis une version Glow in the Dark, où elle a justement la peau qui brillera un peu dans la nuit. Parce que ce personnage, c'est une grottane. Et donc, elle vit dans les grottes et elle brille. Bon, je vous en ai un peu dévoilé là sur la série, mais je pense que si vous vous êtes intéressé à cette vidéo, c'est que vous connaissez un petit peu les personnages. Voilà, que dire de plus? Non, elle est bien peinte.
Elle est belle, elle est un peu maquillée au niveau de ses joues, donc ça c'est sympa. Par contre, je la trouve très propre. Je me souviens que la dite de la série est plutôt sale, donc celle-ci, ouais, elle est un petit peu trop propre au niveau des cheveux, au niveau du visage et tout, elle est un petit peu trop propre. Ça c'est un petit peu regrettant, ils auraient pu la salir, c'est un peu dommage. Ses oreilles sont ouais, ils sont bien faites, ses oreilles. Ça dépasse bien de ses cheveux, c'est beau. Est-ce qu'elle a les oreilles plus grandes par rapport à Rihanna? Oui, oui, voilà, bah c'est tout à fait. Alors, c'est pas la même Gelfling, hein. C'est une autre espèce de Gelfling, mais effectivement, elle a les oreilles plus grandes, donc c'est normal. Alors, les couleurs de sa robe, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un mélange de rose clair et de parme. Voilà, c'est un mélange de rose clair et de parme. C'est un petit peu plus foncé sur le bas parce que, bah voilà, je pense que c'est sûrement parce que c'est un petit peu sali. Après, je peux pas vraiment savoir s'ils ont cherché à le salir ou s'ils ont voulu donner une espèce de couleur comme ça. Je sais pas vraiment. La robe est belle, hein. J'espère que vous verrez bien. Alors, si je mets ma main derrière, parce que chaque fois que je veux vous montrer quelque chose, ça fait pas le point. Voilà. Non, la robe est belle. Les bottes, bah, c'est exactement la représentation dans la série. L'arrière est aussi très bien travaillé. Hop, j'espère que vous le verrez. Alors, on va lui mettre son socle à la petite demoiselle. Hop. Alors, ouais, ça va, ça rentre. Non, j'ai dit une bêtise, c'est trop gros. Et ben voilà, ça arrive et ça malheureusement chez Funko. Ah non, non, j'ai dit une bêtise. Non, 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 j'arrive à le rentrer. Difficile, mais c'est rentré quand même. Bon, je pensais que le piton du socle rentrait pas dans son pied, mais si ça rentre bien. On va les mettre l'un à côté de l'autre, hop, pour comparer. Hop, le bébé Nurlock, je vais le mettre juste là. Attends, je vais le mettre plutôt au milieu, ça se verra un peu mieux. On va baisser la caméra. Voilà. Ah ouais, non, très beau. Alors elle paraît un peu plus grande. Je sais pas trop pourquoi. Elle paraît un peu plus grande que. Je pense pas qu'elle est plus grande dans la série. Je pense que c'est parce elle paraît un peu plus grande parce qu'elle est sur un socle. Mais ouais, non, c'est pas un personnage qui est plus grand que Ryan à ma connaissance. Je suis en train de regarder la série et je me souviens pas qu'elle est plus grande, donc non, ça doit être à cause du socle. Par contre, elle a une tête, ouais, elle a une tête énorme. Par rapport à lui, elle a une tête beaucoup plus grosse. Alors, sachant que ses cheveux sont longs, mais Ryan aussi, donc c'est pas une excuse. Non, elle a la tête beaucoup plus grosse. Après, elle a énormément de mèches sur le dessus du crâne, hein. Donc c'est ce qui fait aussi qu'elle a une grosse tête comme ça. Mais franchement, l'un côté de l'autre, ils sont top ces deux petits Geflin. Voilà, donc moi, ben non, je ne les ajouterai pas à ma collection, bien que franchement ça me tente bien de les prendre, mais voilà quoi. Moi je suis plus dans les Skeksis, donc les Skeksis pour ceux qui n'ont jamais vu la série, c'est les méchants. Et si vous vous intéressez à cette vidéo, je vous ai déjà fait une vidéo sur le chasseur, donc vous pouvez voir ma vidéo sur le chasseur et vous saurez ce que c'est qu'un Skeksis. Voilà. Et puis, bah, moi, j'aimerais bien qu'ils sortent les autres Skeksis pour me faire toute la collection parce que franchement, faut dire la vérité, c'est mes personnages préférés. Sachant que mon personnage préféré de la série, ça restera le chambellan, hein. De loin par rapport à tous les autres. Mais franchement, j'aime bien. Alors, ça. Ouais, non, c'est sympa avec, voilà, c'est sympa, on lui ajoute à côté d'elle, c'est plutôt joli, c'est bien de l'avoir fait, donc c'est un petit plus pas négligeable. Bah, écoutez les petits amis, si vous avez aimé ma vidéo, ben, ajoutez-moi un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait plaisir, ça m'encourage à vous faire encore d'autres belles vidéos comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous, je sors des vidéos assez régulièrement. Voilà, là je suis en train de faire un marathon d'unboxing de figurines pop et de collage de stickers Panini. Alors bah ça n'arrête plus. Et puis bah tant mieux pour vous parce que apparemment vous appréciez mes vidéos et j'en suis très content. Et puis ben comme je parle beaucoup, on va s'arrêter là les petits amis. Je vais vous dire au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les amis. Au revoir.